Quiconque n'est pas délivré n'a pas le Saint-Esprit, et quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas obéir constamment et régulièrement à la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens vont à l'église sans être délivrés, et ça je me pose souvent la question s'ils savent à quoi ils ont affaire. Le Seigneur Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Maintenant tu as quitté le monde, tu es venu à Jésus-Christ, tu n'es pas encore passé à la délivrance, depuis là tu vas à l'église et tu t'en fous de ta délivrance. Et il y a beaucoup qui vont à l'église sans être délivrés, depuis 5 ans, 10 ans, ils vont à l'église sans être délivrés, ils ont mari de nuit, ils ont femme de nuit, ils ont des blocages à tous les niveaux, il n'y a pas de travail, il n'y a rien, rien ne va dans leur vie, mais ils ne pensent pas aussi à leur délivrance. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand tu rencontres le Seigneur Jésus-Christ, la première chose qu'il fait dans ta vie, c'est d'abord une délivrance. C'est pourquoi quand tu voyais dans la Bible, tous les miracles que le Seigneur Jésus-Christ a fait, c'est quand il a croisé une personne qui a une difficulté, la première des choses, d'abord, la personne sollicite l'aide de Jésus et Jésus-Christ opère quelque chose dans sa vie, c'est la délivrance. Avant même que la marche chrétienne ne commence. Bien aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, le premier travail que le Seigneur Jésus-Christ doit faire dans ta vie, il fait d'abord une fondation. Et la fondation, c'est la délivrance. Parce que les esprits, la parole de Dieu déclare que nous sommes esclaves de l'esprit qui a triomphé de nous. Alors si nous sommes venus à Jésus-Christ avec des esprits en nous, tant que ces esprits ne sont pas encore quittés en nous, nous sommes esclaves de ces esprits, nous ne sommes plus maîtres de nous-mêmes et ce sont ces esprits-là qui nous contrôlent, qui prennent le contrôle dans nos vies. Et il y en a qui pensent que, selon 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un vient en Christ, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Il y en a qui pensent que ça, c'est une phrase comme ça, c'est un verset qui se rattache tout de suite à toi. Quand tu viens à Jésus, bien aimé, c'est une erreur. Quand tu viens à Jésus-Christ, on doit d'abord passer par une délivrance totale pour que les esprits avec lesquels tu es venu, les esprits que tu es venu avec eux à l'église, ces esprits-là puissent d'abord te quitter. Et c'est en ce moment le Saint-Esprit vient s'asseoir en toi. Quand le Saint-Esprit est maintenant assis en toi, et comme la parole de Dieu déclare que l'Esprit qui a triomphé de nous, c'est lui qui domine, alors quand le Saint-Esprit est maintenant en nous, c'est le Saint-Esprit qui contrôle notre vie, et c'est le Saint-Esprit en toi qui doit t'amener à obéir à la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu déclare dans Romains 8, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont tous fils de Dieu. Alors quand tu reçois maintenant le Saint-Esprit en toi, c'est le Saint-Esprit maintenant qui te conduit à obéir à la parole de Dieu. Quiconque n'est pas délivré n'a pas le Saint-Esprit, et quiconque n'a pas le Saint-Esprit ne peut pas obéir constamment et régulièrement à la parole de Dieu. Un jour tu vas obéir, demain tu vas chuter. Un jour tu vas obéir, demain tu vas chuter. Et ça se voit aussi dans la vie de ceux qui se masturbent. Quand tu finis de te masturber, tu regrettes pourquoi tu te masturbes et tu prends la décision de ne plus faire. Et comme le démon est en toi, quand tu prends la décision, tu penses que tu peux tenir. 2 jours, 3 jours après, tu vas encore revenir tomber dedans. Celui qui vole, celui qui ment, celui qui est dans un péché de fornication, tu vas prendre la décision de ne plus commettre ce péché, mais chaque fois tu en vas encore revenir tomber dedans parce que tes décisions, ces aspirations, ta volonté ne vient pas de toi, ça vient des esprits qui te contrôlent. C'est pourquoi avant toute marche chrétienne, tout chrétien doit passer par une délivrance totale. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a suscité l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ pour la délivrance des âmes qui souffrent. Il y a beaucoup qui sont dans la sorcellerie et aujourd'hui force est de croire que dans une église tu peux trouver 50 personnes qui sont dans la sorcellerie. L'homme de Dieu même n'est pas délivré, il n'est pas libéré, il est possédé, il est contrôlé par les esprits et il a l'appel de Dieu, il exerce. Alors que lui-même étant à la maison, il souffre par les maris de nuit, par les femmes de nuit. Il y a des hommes de nuit même qui sont mariés, qui sont dans la masturbation parce que l'esprit est en lui, le Saint-Esprit ne peut pas l'empêcher de commettre le péché. Puisque l'esprit est en lui, le Saint-Esprit n'est pas encore entré. Donc le Saint-Esprit n'a pas le contrôle total de sa vie. C'est pourquoi, bien aimé, toi qui as donné ta vie à Jésus, je ne sais pas ça fait combien de temps, si toi-même tu analyses ta vie là, est-ce que tu sais où tu es là? Si tu mets tout de suite, tu seras sauvé. Je t'invite aujourd'hui à penser à la délivrance. Contacte l'église armée de prières et de délivrance en Jésus-Christ à partir du contact que je vais mettre sur la vidéo. La délivrance à l'église armée de prières est gratuite, c'est pas payant. Que tu sois franc-maçon, sataniste, s'il y a quelqu'un qui est dans ta famille, qui est dans la sorcellerie, il faut l'envoyer, le Seigneur Jésus-Christ va le délivrer. Bien aimé, partage cette vidéo, abonne-toi, afin que celui qui est dans une difficulté, qui a besoin de délivrance, puisse contacter l'église armée de prières pour sa délivrance. Que Dieu te bénisse.